Mon frère, ma sœur, as-tu déjà ressenti ce poids silencieux qui s'installe dans le cœur face aux incertitudes de la vie? Les soucis s'accumulent, les épreuves surgissent sans prévenir. Perte d'un emploi, maladie, déception, doute. Parfois, le monde nous fait croire que nous sommes seuls dans ces tempêtes. Mais il y a une vérité, immense, apaisante, qui dépasse toutes ces inquiétudes. Allah ne délaisse jamais ses serviteurs sincères. La protection d'Allah n'est pas une simple idée qu'on évoque dans les livres. C'est une réalité vivante, une promesse de ton Créateur à celui qui revient vers lui avec sincérité. Mais, comme toute chose précieuse, cette protection se mérite, elle se cultive. Elle ne tombe pas comme une pluie d'été. Elle s'invite dans la vie de ceux qui la cherchent, de ceux qui arrosent leur cœur par des gestes discrets, des intentions pures, des habitudes constantes. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je vais te dévoiler 10 clés spirituelles. Elles ne demandent pas d'être savant ni parfait. Ce sont des actes simples, accessibles à tous, mais qui, lorsqu'ils sont faits avec sincérité, tissent autour de toi un bouclier spirituel puissant. Ces clés, par la permission d'Allah, te permettront de marcher sous sa lumière, de trouver la paix dans les moments sombres et de faire face à la vie avec sérénité et confiance. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, prends un instant pour te rappeler. Chaque rappel est une opportunité de changer ta vie ou celle de quelqu'un d'autre. Si ces paroles nourrissent ton cœur, si elles te rappellent l'essentiel, abonne-toi à la chaîne Route de l'Iman, active la cloche pour ne pas rater les prochains rappels et surtout, partage cette vidéo à ton entourage. Car parfois, un simple partage peut illuminer une âme en détresse. Et n'oublie pas cette parole du prophète. Celui qui montre le bien est comme celui qui l'accomplit. Alors, es-tu prêt à découvrir comment vivre sous la protection d'Allah? On commence maintenant. Première clé, la salat, ton bouclier quotidien. Mon frère, ma sœur, sais-tu qu'il existe un rendez-vous secret 5 fois par jour où Allah t'attend? Un moment où le tumulte de ce monde s'efface, où toi et ton Créateur êtes seuls, en intimité. Ce rendez-vous, c'est la salat. Ce n'est pas simplement un rituel, ni une obligation froide. C'est un bouclier, un refuge, une lumière intérieure. Dans notre quotidien rythmé par le stress, les distractions et parfois même le péché, la prière agit comme un nettoyage du cœur. Chaque prosternation efface la poussière de nos fautes. Chaque takbir, Allahu Akbar, nous rappelle que la grandeur appartient à Allah seul et non à nos problèmes. Le prophète nous a donné une image magnifique. Il a comparé la prière à une rivière dans laquelle on se lave 5 fois par jour. Peut-il rester de la saleté sur quelqu'un qui s'y lave autant? De la même manière, la salat lave nos cœurs de ce qui les encombre. Mais il y a plus. La salat n'est pas seulement une protection contre les fautes visibles. Elle est une forteresse invisible contre les maux qui rôdent autour de nous. Jalousie, tristesse, anxiété, tentation. Chaque fois que tu réponds à l'appel de la prière, c'est comme si tu ériges un mur de lumière autour de toi. Allah dit dans le Coran, « Cherchez secours dans l'endurance et la prière » Sourate Al-Baqarah 2:45. Ce verset nous enseigne que la prière n'est pas seulement une adoration, mais aussi une arme face aux épreuves. Quand tu es éprouvé, quand ton cœur est serré, au lieu de te noyer dans l'inquiétude, lève-toi, fais tes ablutions et adresse-toi à celui qui contrôle tout. Le prophète, lorsqu'il était attristé ou inquiet, se précipitait vers la prière. Ce n'était pas un refuge de faiblesse, mais un acte de force, de connexion directe avec Allah. Mon frère, ma sœur, la régularité dans la salat est la clé de la constance dans la foi. Même si parfois tu pries sans concentration parfaite, continue. Chaque prière est un pas vers la proximité d'Allah. Ne sois pas de ceux qui repoussent la prière à cause de la paresse ou de l'insouciance.
Sache que le shaitan redoute le moment où tu te mets en prière, car il sait qu'à cet instant, tu es sous la protection directe d'Allah. N'oublie pas ce hadith lumineux. Celui qui observe les 5 prières avec assiduité, elles seront pour lui une lumière, une preuve et un salut le jour du jugement. Ahmad. Alors mon frère, ma sœur, peu importe où tu en es dans ta pratique, commence aujourd'hui à reconstruire ta forteresse. Rends-toi à ce rendez-vous sacré. À chaque prosternation, tu ne fais pas que poser ton front sur le sol. Tu t'élèves spirituellement. Et souviens-toi, celui qui protège sa prière, Allah protégera son cœur, son âme et sa vie. Deuxième clé, la lecture du Coran. Ta boussole dans la nuit, mon frère, ma sœur. Combien de fois as-tu cherché des réponses à tes doutes, des solutions à tes peines, en oubliant que le plus grand guide est déjà entre tes mains? Le Coran, ce n'est pas simplement un livre à réciter pendant le Ramadan. C'est une boussole, une lumière, une arme spirituelle puissante qui te protège dans chaque instant de ta vie. Allah l'a révélé pour nous guider, nous protéger des pièges de ce monde et nous apaiser lorsque les tempêtes intérieures grondent. Chaque verset est une parole vivante qui guérit les cœurs blessés, éclaire les esprits perdus et renforce ceux qui vacillent. Le prophète a dit « Attachez-vous au Coran, car il est une lumière dans la nuit obscure. Quand l'incertitude te submerge, ouvre le livre d'Allah. Ne cherche pas la solution ailleurs. La réponse à tes angoisses, à tes épreuves, se trouve dans ces mots qui sont descendus du ciel. Lis-le, même si c'est une page par jour. Médite-le, même si tu ne comprends pas tout. Car chaque lettre que tu prononces, chaque réflexion que tu nourris sur ces versets est une source de protection spirituelle. La récitation du Ayat al-Kursi après chaque prière, des 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, matin et soir, agit comme un rempart contre les forces invisibles. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà ressenti ce calme après avoir récité un verset? Cette sensation que ton cœur est moins lourd, que tes pensées s'éclaircissent? Ce n'est pas un hasard. C'est la puissance du Coran en action. Le prophète Yunus, Jonas, enfermé dans le ventre de la baleine, a été sauvé par une invocation tirée du Coran. Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya 21, 87. Cette parole, récitée dans une détresse totale, a ouvert la porte de la délivrance. Le Coran est ainsi. Il te protège quand tu le récites, il t'enseigne quand tu le médites, il te sauve quand tu t'y attaches. Mais attention, il ne suffit pas de lire sans comprendre. Il faut vivre le Coran. Lis en te posant la question, qu'est-ce qu'Allah veut me dire à travers ce verset? Car ce n'est pas seulement un texte, c'est une conversation directe entre Allah et ton cœur. Mon frère, ma sœur, prends l'habitude de commencer ta journée avec quelques versets. Avant de dormir, laisse le Coran être ta dernière parole. Ainsi, tu te réveilleras et tu t'endormiras sous la protection d'Allah. Souviens-toi, celui qui s'accroche au Coran ne sera jamais égaré. Troisième clé, la sincérité, Ikhlas, le secret des cœurs protégés. Mon frère, ma sœur, il existe une clé invisible qui ouvre les portes de la miséricorde d'Allah. Une clé que personne ne peut voir mais qu'Allah regarde constamment, c'est la sincérité, l'ikhlas. Peu importe la grandeur de tes actes, peu importe le nombre de prières ou de dons que tu fais, si ton cœur n'est pas sincèrement tourné vers Allah, ces actions risquent d'être vides, sans valeur. L'ikhlas, c'est l'art de purifier son intention, de faire les choses uniquement pour plaire à Allah et non pour être vu, admiré ou félicité. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par leur intention et chacun sera rétribué selon son intention. » Bukhari et Muslim. Ce hadith nous rappelle une vérité profonde. Allah ne regarde pas la quantité de nos actions, mais la qualité de nos cœurs au moment où nous les accomplissons. Mon frère, ma sœur,
L'ikhlas est un bouclier puissant. Quand tu pries avec sincérité, Allah te protège. Quand tu donnes une aumône sans chercher la reconnaissance, Allah te couvre de sa bienveillance. Même un simple sourire offert sincèrement peut devenir une cause de protection divine. Pourquoi ? Parce qu'Allah aime les cœurs authentiques, ceux qui agissent pour lui, même dans l'ombre, ceux qui cherchent son regard et non celui des créatures. Mais attention, le manque de sincérité, riya, ostentation, est un piège subtil. Shaitan ne vient pas toujours t'inciter à abandonner tes bonnes actions. Parfois, il te pousse à les faire pour les mauvaises raisons. Que vont penser les gens ? Il faut qu'on me remarque. Ce genre de pensée annule la baraka de tes actes. Mon frère, ma sœur, pose-toi cette question avant chaque action. Si personne ne me voit, si personne ne me remercie, est-ce que je le ferai quand même pour Allah ? Si la réponse est oui, alors sache que tu es en train de bâtir une forteresse d'ikhlas autour de ton cœur. La sincérité est aussi un moyen de se rapprocher d'Allah dans les moments difficiles. Le prophète Younous, Jonas, lorsqu'il était dans l'obscurité du ventre de la baleine, n'avait que sa sincérité pour supplier son Seigneur. Et Allah l'a sauvé. Mon frère, ma sœur, commence aujourd'hui à corriger ton intention. Même si c'est difficile, Allah regarde ton effort. Dis-toi, « Ya Allah, je veux que tu sois satisfait de moi. » Peu importe ce que disent les gens. C'est cette sincérité qui attirera la protection d'Allah sur toi, dans cette vie et dans l'au-delà. Souviens-toi, Allah n'accepte que ce qui est pur et sincère. Quatrième clé, le dhikr, se souvenir pour être protégé. Mon frère, ma sœur, dans un monde où tout nous pousse à l'oubli d'Allah, les distractions, les réseaux, les soucis, il existe une arme silencieuse, discrète, mais d'une puissance extraordinaire, le dhikr, le rappel d'Allah. Le dhikr, ce n'est pas seulement répéter des formules de la langue. C'est l'oxygène du cœur croyant. C'est ce qui le nourrit, ce qui le purifie, ce qui le protège. Allah nous dit dans le Coran, « N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Sourate Ar-Ra'd 13.28. Quand tu répètes « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« Allahu Akbar », ce n'est pas une simple récitation, c'est comme si tu étais en train de poser des pierres solides autour de ton cœur, bâtissant un bouclier spirituel qui te protège des attaques invisibles, les mauvaises pensées, les tentations du shaitan, les inquiétudes de la dunya. Le prophète a dit, celui qui dit « La ilaha illallah wahdahu la sharika la » 100 fois par jour, aura une récompense équivalente à celle d'affranchir 10 esclaves. 100 bonnes actions seront inscrites à son compte. 100 de ses péchés seront effacés et il sera protégé contre Satan ce jour-là, jusqu'au soir. Bukhari et Muslim. Vois-tu la puissance d'un simple rappel ? Mon frère, ma sœur, combien de fois passons-nous des heures à discuter, à scroller sur nos téléphones, sans prononcer une seule fois le nom d'Allah ? Pourtant, il suffirait de quelques instants, quelques mots sincères pour que ton âme retrouve sa lumière et que ta journée s'illumine de baraka. Le dhikr n'est pas limité à un moment précis. Il t'accompagne dans chaque instant de ta vie. Quand tu es en voiture, rappelle-toi d'Allah. En marchant, en cuisinant, en travaillant, laisse ton cœur murmurer les noms de ton Seigneur. Ce sont ces petits rappels qui construisent une relation profonde et constante avec Allah. Et puis, le dhikr est aussi une protection contre le mal extérieur. Le prophète a dit « Satan se retire d'une maison dans laquelle est récité le verset du trône. Récite Ayat al-Kursi après chaque prière. Récite les 3 couls, matin et soir, et tu verras comment Allah placera sa protection autour de toi et de ta maison. » Mon frère, ma sœur, le cœur qui oublie Allah devient vulnérable. Mais celui qui se souvient constamment de lui, même par des mots simples, devient fort, apaisé, serein. Fais dhikr ton compagnon de route. Crée-toi des moments dans la journée
où tu es en dialogue secret avec Allah. Car en vérité, celui qui se souvient d'Allah, Allah se souvient de lui. 5e clé, le tawakkul, ta force dans les épreuves. Mon frère, ma sœur, la vie ne suit jamais exactement le plan qu'on s'était tracé. Il y a des épreuves qui nous prennent par surprise, des situations qu'on ne peut pas contrôler. Et parfois, cette réalité peut nous faire perdre pied, nous submerger d'inquiétude. Mais il existe une force intérieure, une lumière dans l'obscurité que chaque croyant doit cultiver, le tawakkul, la confiance totale en Allah. Le tawakkul, ce n'est pas de rester les bras croisés en attendant qu'Allah fasse tout pour toi. Non. Le tawakkul, c'est faire de ton mieux, agir avec sérieux et détermination, puis remettre le résultat entièrement entre les mains d'Allah, avec la conviction qu'il sait ce qui est meilleur pour toi. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65.3. Cette promesse est immense. Mais pour en goûter la douceur, il faut vraiment déposer son cœur chez Allah, sans réserve, sans condition. Regarde les exemples des prophètes. Ibrahim, alayhi salam, jeté dans le feu, a dit « Allah me suffit et quel excellent protecteur !» Le prophète Muhammad, caché dans la grotte avec Abu Bakr pendant la Hijra, alors que les ennemis étaient tout près, a dit « Ne t'attriste pas, certes, Allah est avec nous. » Ils ont agi, ils ont pris leurs précautions, mais ils savaient qu'au final, la sécurité vient d'Allah seul. Mon frère, ma sœur, lorsque tu places ta confiance en Allah, tu goûtes à une tranquillité intérieure que rien d'autre ne peut t'apporter. Peu importe ce que disent les gens, peu importe l'apparence de la situation, si ton cœur est relié à Allah, rien ne pourra t'atteindre sans sa permission. Mais le tawakkul, c'est aussi accepter le décret d'Allah avec satisfaction. Parfois, ce que tu souhaites ardemment n'est pas ce qu'Allah a choisi pour toi, mais lui connaît ce que toi tu ignores. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'il y a en cela un grand bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2.216. Le tawakkul, c'est dire « Ya Allah, je fais de mon mieux, je te remets mon affaire et je suis satisfait de ton choix, même si je ne le comprends pas encore. » Mon frère, ma sœur, la confiance en Allah, c'est le plus grand bouclier contre l'angoisse, contre la peur, contre la solitude. Celui qui s'en remet à Allah ne sera jamais abandonné. Plus tu pratiques le tawakkul, plus ton cœur s'apaise. Plus tu es libéré de la peur de l'échec, car tu sais que ta réussite se mesure dans le regard d'Allah et non dans celui des gens. Alors, face à chaque difficulté, dis avec conviction « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Allah me suffit et quel excellent protecteur. 6e clé, les bonnes actions. Semer pour être protégé. Mon frère, ma sœur. Parfois, on cherche des protections compliquées, des moyens extraordinaires de s'assurer la baraka et la sérénité dans nos vies. Mais en réalité, les plus puissants boucliers se trouvent dans les actes simples, ceux que l'on accomplit chaque jour, souvent sans s'en rendre compte. Les bonnes actions, hasanat. Dans l'islam, chaque bonne action, même minuscule, est enregistrée et protégée auprès d'Allah. Il n'y a pas de petite œuvre quand elle est faite avec un cœur sincère. Le prophète nous a dit « Ne sous-estime aucune bonne action, fût-ce de rencontrer ton frère avec un visage souriant. » Muslim. Chaque fois que tu souris à ton frère, que tu aides une personne en difficulté, que tu donnes en secret ou que tu retires un obstacle du chemin, tu es en train de semer une graine. Ces graines, par la permission d'Allah, deviennent des arbres d'ombre et de protection dans cette vie et dans l'au-delà. Mon frère, ma sœur, les bonnes actions sont une armure invisible contre les épreuves. Quand tu donnes une aumône sincère, sadaka, tu ne perds pas ton argent, tu construis un bouclier contre les malheurs. Le prophète a dit « La sadaka éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. » Ibn Majah. Et combien de malheurs ont été repoussés sans même que tu le saches
grâce à une simple pièce donnée discrètement à quelqu'un dans le besoin. Mais il y a plus. La protection d'Allah ne dépend pas uniquement de grandes œuvres visibles. Parfois, ce sont les actes discrets et constants qui pèsent lourd auprès d'Allah. Un dhikr en marchant, un pardon accordé à quelqu'un qui t'a blessé, un conseil donné avec douceur. Toutes ces actions sont des sources de protection. Le prophète a aussi dit « Allah continue d'aider son serviteur tant que celui-ci aide son frère. » Muslim. Cela signifie que chaque fois que tu es au service d'autrui, Allah place sa protection autour de toi. Mais attention, mon frère, ma sœur. Les bonnes actions doivent être accompagnées de sincérité, ikhlas, pour qu'elles soient acceptées. Car ce qui est fait pour plaire aux gens ne t'apportera pas la protection d'Allah. Cherche la discrétion dans tes œuvres, comme le prophète nous l'a enseigné. Celui qui fait l'aumône si discrètement que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Voilà l'exemple d'un acte pur, protégé, béni. Mon frère, ma sœur, chaque jour est une opportunité de semer des graines de bien. Ne laisse pas passer un jour sans avoir accompli un acte de bonté, même infime. Car en vérité, ce sont ces petites bonnes actions, faites avec amour et sincérité, qui deviendront ton armure dans cette vie et ta lumière dans l'au-delà. Conclusion, marchez sous la protection d'Allah, mon frère, ma sœur. Le chemin vers la protection d'Allah n'est pas un chemin compliqué. Ce n'est pas réservé à une élite. Ce sont des gestes simples, des intentions pures, des habitudes quotidiennes qui transforment le cœur et attirent la bienveillance d'Allah. Aujourd'hui, tu as découvert 10 clés, 10 moyens d'inviter la protection divine dans ta vie. Mais souviens-toi, ces clés ne sont pas théoriques. Elles demandent à être utilisées concrètement dans ton quotidien. Il ne s'agit pas d'attendre qu'Allah te protège sans rien faire. Il s'agit d'avancer vers lui avec sincérité, avec constance, en disant par tes actes « Ya Allah, je te fais confiance, je cherche refuge auprès de toi. » Mon frère, ma sœur, même si tu es faible aujourd'hui, même si tu as des manquements, ne te dis jamais qu'il est trop tard. Chaque pas vers Allah est un pas vers la protection. Commence par quelque chose de simple. Ne rate plus la prière. Ouvre le Coran, même si c'est une page par jour. Remplis tes journées de dhikr. Apprends à faire des actions discrètes uniquement pour Allah. Et surtout, aie confiance. Confiance qu'Allah voit tes efforts, même les plus petits. Ne laisse pas Shaitan te faire croire que tes gestes n'ont pas d'impact. Car en vérité, Allah regarde l'effort sincère, pas la perfection. Et rappelez-vous, la protection d'Allah ne signifie pas que les épreuves disparaîtront. Mais elle signifie que tu les traverseras avec un cœur apaisé, une foi inébranlable et une lumière intérieure que rien ne pourra éteindre. Avant de te quitter, si ces rappels nourrissent ton cœur, si tu veux continuer à avancer sur la route de l'Iman avec nous, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo si elle t'a touché et partage ce message à tes proches. Car peut-être qu'un simple partage peut être la cause d'un cœur sauvé. Celui qui montre le bien est comme celui qui l'accomplit. Hadith. Qu'Allah te protège, te renforce et te guide à chaque instant.